Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais passer en revue cette extension AIPRM, ce générateur de prompts qui, à mon avis, l'une des extensions de navigateur la plus importante qui existe pour ChatGPT. C'est beaucoup plus qu'une simple extension, c'est essentiellement comme une base de données ou un moteur de recherche pour obtenir des prompts illimités, que ce soit pour la vente, le SEO. Vous allez voir le nombre phénoménal de prompts que cet outil propose. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Adja, freelance en communication et marketing digital pour les petites entreprises. J'ai ouvert cette chaîne pour aider les petites entreprises justement à créer une stratégie de contenu en leur proposant des outils qui peuvent les aider à accélérer leur business. Donc, je parle de stratégie pour les réseaux sociaux, sites web et Google Business Profile. Si tout ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. À tout de suite. Pour plus d'informations, les prompts sont des types de questions ou messages que vous communiquez à ChatGPT pour exprimer vos besoins. Autrement dit, la qualité des réponses qu'il donne dépend de vos prompts. Ce qui fait que deux personnes parlant du même sujet n'obtiendront pas les mêmes réponses. Plus votre prompt est de qualité, plus sa réponse sera pertinente. Nous sommes sur le site de AIPRM. Je mettrai le lien dans la description de ma vidéo. Ici, on nous livre des prompts élaborés par une communauté d'experts. Le site vante plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde, dont ces grandes sociétés en font partie. Cette extension est un gain de temps ultime pour créer des prompts en un clic sur ChatGPT. Cela pour votre référencement, le marketing, la rédaction, la productivité, etc. Et nous allons découvrir tout ce que cette extension peut nous apporter. Bon, bien évidemment, le site est en anglais, mais vous pouvez activer la traduction automatique de Google si vous utilisez ce moteur de recherche, bien évidemment. La première chose à faire est de vous connecter à ChatGPT avant d'installer et d'activer notre extension. Vous ouvrez Google Chrome et cherchez AIPRM. Vous avez aussi le lien Chrome dans ma description. Alors nous y voilà, et si on regarde sa présentation qui est aussi en anglais, en gros on nous présente un outil rapide et facile pour scaler notre business. Vous y trouverez de nombreuses fonctionnalités gratuites et des fonctionnalités premium. Je vous laisse le lire mieux ou traduire cet article avec DeepL et je continue. Après avoir ajouté cette extension, vous pouvez suivre ce qui est indiqué. J'ai activé la traduction automatique de Google si vous souhaitez mettre en pause chez vous et faire l'installation avec moi. Après, vous devrez voir cette fenêtre de ChatGPT. Juste pour vous montrer, voilà l'interface classique de ChatGPT, c'est-à-dire avant l'installation de notre extension. Et voilà mon interface actuelle. Ce qui rend cette extension intéressante, c'est sa liste de modèles de prompts organisés directement sur ma fenêtre de ChatGPT. Tous les onglets que vous voyez là sont des prompts. Il y en a pas mal. J'ai ici plus de 3000 prompts. Juste pour une remarque, pour mes vidéos, je laisse toujours activer mon traducteur automatique. Comme ça, on comprend mieux. Donc, je disais plus de 3000 prompts et une fenêtre contient 12 modèles. Donc, faites le calcul combien de prompts on a ici grâce à AIPRM. Si nous essayons de comprendre cette interface, tout en haut, vous avez les fonctionnalités comme favoris et cache réservées pour les premiums, comme indiqué dans la présentation de cette extension.
En dessous, c'est pour faire le tri. Je n'ai pas besoin de trop m'étaler là-dessus. Et vous pouvez aussi réduire le nombre de prompts s'affichant sur votre fenêtre et le réduire à 4 par exemple. Certains de ces prompts sont générés par AIPRM, comme cet article destiné pour le référencement et la rédaction, et d'autres par des membres de la communauté comme celui-ci édité par Juma, toujours pour le référencement. Maintenant, si je survole cet onglet intitulé Générateur d'invites à mi-parcours, vous avez 3 indicateurs de réussite juste en dessous. Le premier à gauche est le nombre de vues. Cela signifie que les gens ont cliqué sur ce prompt. Le second indicateur est le nombre de fois que ce prompt a été utilisé. Le troisième, le nombre de likes. On peut aussi disliker. Et en dernier, on a un bouton pour le copier et l'envoyer à quelqu'un d'autre, par exemple. Je vais juste vous donner un exemple et je vous laisse l'explorer chez vous. Vous effectuez votre recherche ici si vous connaissez déjà le sujet dont vous souhaitez parler ou utiliser le tri par sujet. Par exemple, moi, je veux des prompts pour le SEO afin d'obtenir des mots-clés et je veux les meilleurs votes. Donc là, on m'affiche déjà 123 résultats, mais mon écran est réduit à 4. Mais on peut cliquer sur le bouton suivant pour voir la suite. Moi, ce qui m'intéresse ici pour mon exemple, c'est le générateur de mots-clés. Avant de continuer, je vais vous montrer une astuce pour avoir cette fenêtre en grand. Vous serez beaucoup plus à l'aise, en tout cas, c'est mon cas. J'ai trouvé cette application qui me permet d'être focus sur ce que je suis en train de faire et pour moi c'est le top pour faire mes recherches. Vous tapez a2pai.aiprm.com et vous devrez avoir la même fenêtre que moi. Puis tout en haut, je vais dans l'onglet Prompt. Là, j'ai la même chose que ce qu'on peut voir sur ChatGPT, mais sans les autres petits éléments tout autour. Donc, je suis vraiment focus sur ma recherche. Moi, je sais que je travaille comme ça et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais faites-le moi savoir dans les commentaires si cette petite astuce vous a été utile. Alors, j'ai reproduit les mêmes filtres que tout à l'heure. Sujet, référencement, activité, mots-clés et je veux toujours les meilleurs votes. J'obtiens évidemment les mêmes résultats, mais on va tester le générateur de mots-clés. Donc celui-ci, il crée un prompt pour générer une liste à puces de mots-clés et séparé par des virgules. Et nous pouvons copier ce prompt juste après. Alors on va tester ce générateur de mots-clés. Moi je vois 3 éléments dans le premier mal traduit et on va remettre la version originale. Donc le premier élément, c'est le teaser, c'est celui qui permet de créer une liste à puces de mots-clés et des mots-clés séparés par des virgules. Le deuxième élément, c'est juste des exemples de domaines d'activité. Maintenant, je clique sur Essayer ce prompt sur ChatGPT. Il m'ouvre une nouvelle fenêtre. J'ai bien mon bon prompt, écrit par William Cole. C'est bien celui qu'on a vu dans l'application de tout à l'heure. Juste en dessous, je peux choisir ma langue, le français. Le temps, il n'y a pas grand choix car il faut passer à la version premium, mais par défaut me convient bien. Idem pour le style d'écriture. Maintenant, je vais lui dire pour quel domaine je souhaite qu'il génère des mots-clés. C'est la bière artisanale. Et là, vous voyez qu'il me sort sa liste à puces. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour démarrer ma rédaction optimisée. La liste à puces et celle séparée par des virgules. Si cette réponse ne me convient pas, je peux en régénérer autant de fois que je le souhaite. À ce stade, j'ai juste un conseil à vous donner, c'est d'essayer de comprendre le prompt proposé
La manière dont ces experts mènent la conversation, vous pouvez en tester plusieurs et les analyser afin de comprendre leur mécanisme et pouvoir en créer un pour vous par la suite. Juste une remarque que j'ai oublié de dire tout à l'heure, je vous ai montré l'application de AIPRM pour voir cette fenêtre en grand sans ces éléments tout autour. Et supposons que vous ne souhaitez pas faire comme moi, c'est-à-dire ouvrir un nouvel onglet, mais vous souhaitez directement travailler ici. Et pour avoir votre prompt, vous cliquez juste sur la petite fenêtre que vous avez choisie au préalable, par exemple celle-ci. Et après, votre thème s'affiche ici en bas, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et vous écrivez l'article que vous souhaitez éditer. Par exemple, moi, je mets comment reconnaître une bonne bière artisanale pour rester dans le même sujet que tout à l'heure. Et voilà, je lance ma recherche. Vous voyez, il a rédigé mon article. À vous de l'améliorer, mais comme je dis assez souvent, utilisez ChatGPT comme un assistant et non pas celui qui va faire le travail à votre place, parce que sinon, le résultat ne sera pas pertinent. Et au niveau référencement, je ne pense pas que vous fassiez vraiment la différence avec d'autres personnes qui feront la même chose que vous. Donc, si je remonte, je vois le prompt utilisé. Je vous laisse regarder ceci chez vous tranquillement si vous réutilisez ce même prompt. Mais je passe à ma dernière petite remarque, l'existence du forum communautaire, toujours sur votre interface ChatGPT. En cliquant dessus, vous allez atterrir sur une autre page, celle-ci. Là, c'est pour vous qui souhaitez maîtriser ou encore aller plus loin dans la maîtrise des prompts et aussi pour contribuer, pour être parmi ceux qui génèrent des prompts pour les autres. Parce qu'il est possible de publier ces prompts pour que tout le monde puisse en profiter, comme on a vu ici. Tout au long de cette vidéo, j'ai essayé de répondre à vos éventuelles questions concernant l'utilisation de cette extension pour ChatGPT. J'espère que maintenant vous avez des idées et vous n'aurez plus de problème à trouver les bons prompts pour votre activité. Et si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire et aussi de répondre à vos questions. Et aussi, partagez cette vidéo autour de vous pour la faire connaître à votre entourage et aussi en même temps de faire connaître ma chaîne. Cela va beaucoup m'aider et m'encourager pour trouver encore des bons contenus pour vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt!